Bonjour mes amis YouTube, j'espère que vous allez bien, ça va, moi aussi, voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait depuis la vidéo sur les hamsters? Et qu'est-ce que j'ai fait des tissus que j'ai achetés récemment? Et qu'est-ce que je fais en ce moment? Je vais tout vous raconter. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Laurence, j'ai une chaîne couture que j'ai appelée un brin anglais parce que j'aime bien les styles anglais, j'aime bien les smocks et j'avais commencé par les smocks, voilà. Mais je fais aussi plein d'autres choses et je vais vous raconter ce que je fais en ce moment. Alors, je porte la blouse Lorena de Dame Good Carmel, hop, voilà. Je l'ai cousue l'année dernière, celle-là, et là je l'ai ressortie du placard parce que je l'aime bien. Voilà, j'avais mis des petits boutons à recouvrir avec le même tissu que le deuxième col. Et c'était un petit tissu coton très sympa. Donc voilà, j'aime beaucoup cette petite blouse. Si vous avez envie de vous la faire, je vous mets le lien dans la description. Qu'est-ce que je fais en ce moment? Eh bien, je continue mon patchwork à la main. Voilà, mon patchwork, comment il s'appelle déjà celui-là? Le Manskilting. Voilà, le Manskilting, patchwork de l'île de Man. On peut l'appeler log cabin aussi, en américain je crois. Alors je continue de faire mon petit patchwork à la main avec un côté vert et un côté bleu. Ce qui fait que quand je vais les réunir, j'aurai des diagonales bleues et vertes. Mais léger, hein, parce que comme vous savez, j'aime pas trop les patchwork avec des grandes rayures, des rondes, et voilà. J'aime bien que ça soit un peu dilué. Voilà, j'aime bien que les formes géométriques soient un peu diluées, qu'elles ne soient pas trop franches. Donc je suis sur ça que je couds à la main sur le canapé, à la lumière, et j'en ai déjà fait cette quantité-là. Voilà, donc c'est déjà pas mal. J'ai encore des tissus bleus et verts, et quand j'aurai plus assez de tissus, eh ben, ça fera un petit plaid. Je vous montrerai les finitions. Et je suis très contente de ces petits tissus. Mon amie Delphine de La Rochelle m'a envoyé aussi des petites chutes de tissus qu'elle avait en vert et bleu. Donc c'est vraiment très varié. Toutes mes petites bandes sont très variées. Et, et c'est très bien, voilà, quand on est le soir tranquille à la maison, j'adore. Donc voilà ce que je fais en ce moment. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je suis toujours sur... Alors, comment elle appelle ça? C'est une vidéo d'une américaine, je vous l'ai déjà montré, qui fait avec des toutes petites chutes de tissu, voilà, des carrés comme ça, que je vous avais déjà présenté, et qu'elle va assembler ensuite, et avec toutes sortes de chutes de tissu et de couleurs. Alors il faut que l'intérieur et l'extérieur contrastent. Voilà, si possible dans les mêmes tons, mais que le petit carré à l'intérieur contraste avec l'extérieur. Et ensuite, on assemble tout ça par couleur en faisant un dégradé de couleur. Je crois qu'elle appelle ça le... Oh, je ne sais plus le nom. C'est un dégradé de couleur, température. Oui, parce qu'elle fait tous les jours de l'année, elle fait 365 carrés. Et elle a sorti les couleurs en fonction de la température de chaque jour. Et elle fait comme ça un immense patchwork avec 365 petits carrés comme ça. Et tous les jours de l'année avec les températures qu'il a fait. Donc couleur chaude, couleur froide et à nouveau couleur chaude ou l'inverse. Enfin, voilà. Donc j'en ai déjà pas mal des comme ça. Alors ça c'est fait à la machine. Je vous avais montré comment on assemble les petites bandes. Voilà. Donc là je les ai classées à peu près par couleur. Je me débrouille pour qu'il n'y en ait pas deux pareils. J'utilise que des chutes de tissu différentes. Et voilà, dès que j'ai des nouveaux tissus, que mes copines du club couture me donnent aussi des nouvelles petites chutes de tissu qu'elles m'apportent à la couture, j'en fais des nouveaux. Donc j'ai déjà ça, mais c'est comme des petits carrés. J'ai encore des petites bandes dans ma boîte. Voilà, qu'on m'a envoyé pour en faire d'autres.
Et donc, je fais ça aussi sur ma petite machine à coudre Janome qui a le pied patchwork. C'est très bien pour les marges de couture patchwork. Quand j'ai des tout petits bouts de tissu, je continue de faire des petits hexagones à la main. Je les monte, je les casse à peu près par couleur. Ben là, je viens de tout mélanger. Et puis, un de ces quatre, je les montrais. Voilà un petit bout de tissu qu'on m'a donné. Petit reste de tissu qu'on m'a donné aussi. Voilà, donc tous ces petits hexagones un jour deviendront un plaid ou un dessus de coussin ou une enveloppe d'oreiller. Et donc, je mets ça dans ma petite boîte. Et puis, je classe. Donc, il faut des carrés. Moi, je fais des hexagones de 1 pouce. Donc, il me faut des petits carrés de 7 par 7. Donc, tout ça, c'est vraiment des toutes petites chutes de tissu. Je suis dans le patchwork, comme vous pouvez le voir, mais pas que. J'ai préparé aussi un petit colis à envoyer pour l'association qui s'occupe des chats du côté de La Rochelle, parce que mon amie Delphine va leur transmettre et ils vont bientôt faire une petite vente justement au profit de l'association. Donc, je lui ai préparé un petit colis que je vais poster demain. Je vous montre ce que j'ai fait. Alors, je leur ai fait des petites trousses de toilette comme ça. C'est du Madalena, ça. Du Madalena Couture. Je vous mets le lien. C'est un de ces derniers modèles. Voilà. Hop. Donc, petite trousse de toilette classique avec des petites coutures là, ici sur les angles, pour qu'elle se tienne bien, qu'elle ait vraiment une jolie forme quand elle est fermée. Hop. Facile de tenir comme ça. Voilà. Donc, j'en ai fait une petite comme ça. J'en ai fait une petite avec le tissu chat que j'avais commandé sur Temu. Voilà, en pensant spécialement à cette association au profit des chats. Donc, c'est la même, toujours petite Madalena. Qu'est-ce que je vais faire encore? Avec les tissus chats. Chez Madalena, il y a un sac pliable, un tote bag pliable pour mettre dans le sac. Hop, hop. Et voilà. Le tote bag chat. Et la petite poche, quand elle est ouverte, ça fait aussi une petite poche extérieure au sac. Il n'est pas doublé, il a des coutures anglaises. Voilà. Je vous mets le lien dans la description. Qu'est-ce que je leur ai fait encore au petit chat? Hop. Je le replierai tout à l'heure. Ah, une petite housse de coussin en hexagone. J'en ai fait pas mal, j'en ai largement assez pour chez moi. Alors ça, c'était des hexagones plus grands. C'était une plus grande taille. Je crois que c'était 2 pouces, je ne me souviens plus. C'était les premiers que je faisais. Voilà. Alors, j'ai pas mis de fermeture éclair. Je fais comme ça à l'intérieur. Voilà, pour glisser un petit coussin dedans. Celui-là, je l'ai matelassé à la main. Voilà, je l'ai matelassé à la main. On voit le fil de matelassage. Et donc voilà, une petite housse de coussin. Là, j'avais fait un petit sac. Je ne me souviens plus quel modèle j'avais pris. Par contre, c'était déjà un petit moment que j'ai fait ce sac. Il a des petites poches là, 2 petites poches devant, une fermeture éclair et des petites poches à l'intérieur. Deux petites poches à l'intérieur et une fermeture éclair. Voilà. Donc, un petit sac. J'ai fait alors soit c'est 2 tables, soit dessous de gamelle. C'est comme on veut. En patchwork vol d'oie que j'ai matelassé à la machine avec des petits restes de tissu que j'avais pris chez Temu. Donc des couleurs vives, c'est bien pour faire des accessoires animaux. Hop, voilà un deuxième que j'ai matelassé à la machine aussi. Donc voilà, toujours des vols d'oie. Je montre les tissus de plus près.
Et puis, j'avais fait un essai de log cabin, comme le manque sculpting là, que je fais à la main, un peu le même style que ça, mais à la machine. Donc je voulais essayer aussi, voir ce que ça donne. Et donc j'avais évidemment des chutes de tissu bleu et rose. Et voilà ce que ça donne à la machine. Alors, je trouve que c'est moins régulier qu'à la main, mais c'est parce que j'ai pas dû forcément bien faire. Mais enfin, c'est pas mal du tout, hein. J'aime beaucoup. Voilà, et comme j'ai déjà pas mal de plaids dessus de lit, il n'est pas très grand, ça peut faire pour un enfant. Derrière, j'ai mis ce joli tissu que j'avais trouvé chez Stock Tissu. Et ça peut faire, voilà, un jeté de canapé ou un petit plaid d'enfant. Donc, comme j'en ai déjà beaucoup, et bien celui-là, je vais lui envoyer. Et j'espère que ça fera des sous pour les petits chats. Les petits chats errants qui sont retrouvés dans la rue, amenés chez le vétérinaire, opérés, vaccinés, pucés, et ensuite prêts pour l'adoption. Voilà. Merci beaucoup à Lucia qui s'occupe de cette association. Voilà. C'est bien qu'il y ait des gens qui s'occupent de ça, et donc c'est ma petite contribution. Voilà tout ce que je fais en ce moment. J'ai passé pas mal de temps avec mes histoires de hamster. J'espère que la vidéo vous a plu. Et puis j'avais des contrôles, des rendez-vous, des examens de surveillance aussi, pas mal. Je suis très surveillée forcément, mais tout va bien. Donc voilà, je suis plus légère après avoir passé tous ces contrôles. Ça va très bien, je vais pouvoir m'occuper de mon petit hamster tranquille et puis reprendre ma couture. J'ai un peu moins de démarches et d'examens à faire là, donc je vais me remettre dedans et je vais attaquer aussi les jolis petits tissus que j'ai achetés pour me refaire des blouses ou des chemises, pantalons non, j'en ai assez. J'ai un nouveau patron de jupe que je ferai plutôt au printemps pour l'été. J'ai un nouveau patron de veste que je n'ai pas pu encore tester et j'ai pas le tissu qui va avec. Bon, mais il y aura des nouveautés, il y a des projets. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, qu'il y aura des choses qui vous inspireront. Si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous. Et moi, j'essaye de ne pas oublier de vous mettre tout ce que je vous ai montré dans la description. Eh bien, je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end. Il fait moins froid là, de bonnes promenades peut-être. Et puis surtout, des belles cousettes. À très bientôt, je vous embrasse.